La technique de riche la plus facile à mettre en place, c'est ça. Mais écoute bien, faut suivre, hein. Tu crées une holding, donc une société qui possède plusieurs autres sociétés. Le but, que tu puisses faire remonter l'argent dans la société dite mère, payant très peu d'impôts. Tu peux après faire transiter l'argent pour le renvoyer même vers une autre filiale s'il faut. En gros, ça simplifie tes flux financiers, déjà. Mais l'argent, il est toujours dans les poches de la société, d'accord? Il est pas à toi, hein. Mais ça te permet de réinvestir, par exemple, en SCI. Pour vivre, en revanche, il faut bien que tu sortes de l'argent pour tes dépenses courantes. Tu vas pas acheter ton poulet du dimanche en frais de sociédad. Donc, ce que tu fais, c'est que tu factures une de tes sociétés pour des frais de gestion, ce qui permet de faire remonter l'argent mensuellement. C'est légal, c'est réellement des frais de gestion que tu fais, puisque tu travailles pour cette société. Sur cette somme, admettons que tu vas sortir 1500 € et que t'es en SARL. Il te reste 800 € dans ta poche. T'as cotisé, t'as préparé ta retraite, tout ça. T'es protégé socialement. Et avec ces 800 €, tu peux payer tes courses, etc. Et t'es pas imposable sur toi, tes revenus perso, puisque tu gagnes que 800 € par mois. Et toutes tes autres dépenses, tu peux les payer techniquement en frais de société. Il y a même une partie de ton loyer que tu peux payer en frais de société puisque tu travailles potentiellement chez toi pour une partie de ton activité. Si tu travailles par exemple, tu as un bureau, tu peux payer en frais de société. Et oui, c'est complètement légal si c'est bien fait par un expert comptable qui sait un peu ce qu'il fait. C'est toute la beauté du truc. C'est de l'optimisation fiscale. C'est légal. Évidemment, il y a des règles pour que ça fonctionne, hein. Je vous fais la version simple pour que ce soit compréhensible. Et pas du tout un abus de bien social et d'ailleurs, tous les riches font ça en général. Commande pour la 10.